Alors, le thème du pardon. Le thème du pardon, c'est un thème qui est habituel hein, dans les sessions en présentiel, hein, dans mes groupes que je propose. C'est évidemment de l'aborder, et tellement qu'il occupe deux méditations, hein, deux séances. Et c'est ce qui va se passer pour nous aussi. Donc sachez d'ores et déjà que vendredi, nous aurons la deuxième partie hein, de cette thématique sur le pardon. Donc la première ce soir concerne une des généralités, mais dans la pratique de méditation, se pardonner à soi, et oui, et vendredi, pardonner à l'autre. Comment aborder cela? Ce qui fait que d'ici vendredi, si vous avez des questions par rapport à ce que j'aurais abordé aujourd'hui, par rapport à la méditation elle-même, ben, n'hésitez pas surtout, hein, ne restez pas avec des interrogations euh, d'ici pour aborder, ben, je dirais plus sereinement la séance de vendredi qui arrive. Voilà, donc l'auto, le pardon pour soi. Oui, je parlais d'auto parce qu'en fait j'ai eu un petit message qui me disait mais le pardon pour soi et l'auto-empathie c'est la même chose ou alors comment on alchimise les deux? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en effet et oui, pour moi en effet il y a un lien, hein, il y a un lien. Alors ce pardon, je dirais, il est vraiment quand même bien présent au cœur des religions, hein. Si on observe, euh, il arrive là aussi cette thématique dans les différentes religions. Alors nous occidentaux, j'ai parlé plus de religion chrétienne, hein, parce que nous quand même nous baignons là-dedans. Et puis alors on voit que ce pardon, eh bien, il donne une notion de toute puissance divine, hein, parce que seul Dieu sait pardonner nos péchés. Et puis, la deuxième versant du pardon, sous ce regard de la religion, de la chrétienté, c'est un effort de notre part, demandé par Dieu, qui est que nous devons pardonner les offenses faites par nos congénères, hein, et voilà. Donc, je ne sais pas vous, mais déjà, moi, sous cet angle-là, ça me pèse un peu, hein. Je sens plein de contraintes et j'avoue que ça ne me convient pas tellement. Alors, on va se tourner vers l'Inde et il y a un proverbe que là, peut-être, vous avez déjà lu, entendu, hein, que l'on retrouve souvent avec cette thématique du pardon, qui dit pardonne aux autres, non parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que toi, tu mérites la paix. Alors, moi, ce qui me chiffonne, c'est mérite. Je vais tiquer un peu sur le terme de mérite, parce que pourquoi quelqu'un mériterait plus qu'un autre? À mon sens, on est tous sur un pied d'égalité. Néanmoins, il y a des idées intéressantes qui veulent dire, dans cette citation, on entend que pardonner, c'est vouloir se libérer de tout ressentiment, de tout désir de vengeance, pour euh, finalement s'occuper de soi et avoir de la bienveillance envers soi. Et ça me parle davantage. Ça veut dire que aborder cette notion de pardon, sous cet angle-là, il y a un changement de conception, changement de paradigme. On dit souvent hein, ce mot-là, paradigme. Donc c'est comment mon système de valeurs. Et bien souvent, c'est celui qui est basé sur la dualité, sur le système binaire, bien, mal, bon, mauvais, généreux, égoïste. Hein, vous voyez, vraiment tout ce qui fonctionne comme ça, hein. Et que pour moi, exprimer le pardon, c'est s'affranchir de tout cela, que ce sont des étiquettes, des jugements, des critiques à nouveau. Et aller vers le pardon, c'est entrer dans
le lien du cœur avec l'autre. C'est rencontrer l'autre dans son humanité, quoi qu'il ait pu dire, quoi qu'il ait pu faire. Reconnaître que nous partageons l'humanité et que chez lui s'exprime d'une certaine façon, certes qui a eu un impact chez moi, et que je peux reconnaître aussi cette humanité. Avec cette idée-là, donc la première étape, ce serait d'aborder ce processus de pardon en vérifiant qu'on s'est pleinement accueilli dans nos souffrances, dans nos blessures suscitées, dans ce qui était stimulé en nous par l'autre. Hein, et les méditations que je vous ai proposées jusqu'alors parlaient de ça. Hein, on voit bien que la méditation, où je parle de cet espace intérieur qui nous permet d'accueillir tout ce qui se vit en nous, et notamment là, dans cette notion de waouh, quasi impardonnable, ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, ce qu'il m'a dit. Vous voyez, donc c'est vraiment prendre ce temps de se poser et de se dire, ouais, vraiment là, objectivement, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit ceci, quasiment on ouvre les guillemets, on reprend le mot, les mots ou les phrases, ou alors on tâche de manière très factuelle, de décrire la scène de ce qui s'est passé et qui a vraiment nous a touché là, en plein cœur, qui nous a brisé le cœur carrément, et puis d'accueillir toute la tristesse, tout vraiment la déception par exemple, à nouveau qui s'est déroulée en nous, et à nouveau on descend et en liant ça, qu'est-ce qui n'a pas été nourri, qu'est-ce qui ne, qu'est-ce que je n'ai pas vécu et que j'aurais voulu vivre dans cette relation avec celui-ci, avec cet autre. Ça, c'est vraiment le premier temps le plus important. Et c'est là, donc, on vient à l'auto-empathie. Donc, pour répondre à la question qui m'avait été donnée, oui, le pardon va passer par cette phase d'auto-empathie où on va permettre de se déposer et vraiment de... Là, ce qui me stimule, là, je vais prendre soin de cette partie de moi. Hein, je vous le dis, j'aime beaucoup, hein, je vais t'endresser, je vais être bienveillant, bien dans la douceur et écouter pleinement cette part de moi qui est complètement ravagée par ce qu'elle vient de vivre. Une fois qu'on aura pris ce temps-là, on va sentir, hein, on va souffler, on va sentir un peu plus de détente, et c'est là à nouveau, on va mesurer, tiens, cette notion de pardon, est-ce que j'ai envie d'aller vers l'autre? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'aller explorer son humanité? Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette relation de cœur à cœur avec cet autre qui s'est exprimé à nouveau de façon bien malhabile et bien stimulante pour moi? Mais maintenant que j'ai éclairé, que ouais, c'est ces besoins-là, c'est mon besoin de bienveillance, c'est mon besoin de douceur, c'est mon besoin me sentir accueilli. Tout ce que j'ai pu éclairer, maintenant que je sais, est-ce que j'ai envie d'aller vers cet autre? Et aller vers cet autre, c'est dans un premier temps avoir cet élan d'empathie, c'est-à-dire écouter ce que lui a vécu au moment où il a dit ce qu'il a dit, au moment où il a fait ce qu'il a fait. Quels sont lui, qu'est-ce qui l'a animé à ce moment-là pour faire ce qu'il a fait et dire ce qu'il a à dire, par exemple. Donc, donc le temps d'empathie, je vais être très succinct, hein, ça demande vraiment du temps pour percevoir l'empathie à nouveau. Hein, tout ce dont je vous partage là, c'est sous l'angle de la communication. Et sous l'angle de la communication non violente, c'est d'abord une qualité de présence. Qualité de présence à l'autre, ou même le silence peut être déjà de l'empathie, et même, je dirais, surtout de l'empathie. Mais avec cette dimension, waouh, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, pour écouter. Et dans les qualités de cet espace intérieur dont je vous parlais,
dont je vous parle régulièrement, cet espace, c'est-à-dire où il n'y a aucune attente, il n'y a aucun jugement, aucune critique. Pour l'instant, je suis là pour t'écouter, écouter te raconter dans ce que tu as su, ce que tu as voulu exprimer au travers de tes dires, de tes gestes. Et une fois que c'est fait, on va arriver donc à la troisième étape qui est peut-être là le pardon. Pardonner. Pardonner, donner sa part. Pour moi, donner sa part, mais exprimer ce que j'ai découvert sur le temps d'auto-empathie. C'est exprimer, c'est partager à l'autre. Ben voilà, quand tu m'as dit ceci, quand tu m'as fait ce geste-là violent, voilà ce que j'ai ressenti, et voilà ce qui ne s'est pas nourri en moi. Donc on offre à l'autre, et on lui donne de l'information, parce que sans doute, il ne mesure pas, il n'a pas la capacité de mesurer peut-être les conséquences de son geste et ou de ses mots. Donc on l'éclaire sur comment c'était pour nous. Pour arriver à la quatrième étape, qui est de lui demander, ben voilà, quand je te raconte ça, qu'est-ce que ça te fait pour toi? Voilà, comment tu le vis? Et à nouveau, on va l'écouter. Et peut-être il va dire, mais je suis complètement surpris, ou je ne pensais pas que c'était aussi important pour toi. Ou à l'inverse, dire, ben oui, mais c'est pas grave, alors banaliser. Donc il faudra peut-être revenir et redire à nouveau mais le précieux de soi, qu'est-ce qui a été malmené. Hein, et à nouveau, c'est la boucle de l'infini. L'autre s'exprime, je m'exprime. L'autre s'exprime, je m'exprime. Pour, au milieu, trouver une zone où, ah, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou si on cherche à vouloir que ce lien perdure, à trouver comment on peut faire. Je vais récapituler. Donc, la première étape dans cette notion de pardon, c'est l'auto-empathie, c'est-à-dire, voilà, j'étais complètement blessé, ravagé par ce que l'autre a dit ou a fait, et je prends un temps pour moi. Je m'écoute. Je clarifie surtout ce qui se passe là, ce qui est vivant en moi. Deuxième temps, je mesure si, une fois que c'est clair pour moi, j'ai envie de garder cette connexion, cet lien avec cette autre personne, et si oui, je vais prendre un temps pour l'écouter et exprimer de l'empathie. Écouter ses émotions, écouter ses besoins qu'il a nourris en faisant ce qu'il a fait ou en me disant ce qu'il a dit. Je vais partager, lui dire, je vais te donner, moi, je vais partager avec toi vraiment tout ce qui est précieux, à savoir ce que j'ai vécu au moment où tu m'as dit ceci ou tu m'as fait cela. Quatrième étape, une fois qu'on a pu exprimer tout ce qu'on avait dans le cœur par rapport à ce qu'on a vécu, on va interroger l'autre en disant, mais voilà, pour toi, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Ok? Voilà, je n'en dis pas plus, parce que je vais un petit peu l'élaborer davantage vendredi. Et puis on va surtout là aborder l'auto-empathie. Euh, l'auto-empathie, le pardon, l'auto-empathie, mais le pardon pour soi. C'est plus délicat, bien évidemment, hein, se pardonner, se pardonner. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, là aussi, c'est-à-dire qu'on a dit quelque chose, on a fait quelque chose, ou même on n'a pas dit ce qu'on pensait devoir dire, ou on n'a pas fait ce qu'on pensait devoir faire, et waouh, voilà, il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui se met en place, il y a de la culpabilité, il y a de la gêne, il y a un malaise. Et vraiment, on reste ça, et bien souvent, on ressasse. Et à nouveau, il y a une petite voix qui nous dit: «Ah, mais t'aurais dû dire ça, mais non, t'aurais pas dû faire ça.»
hein. Vous voyez un petit peu le mécanisme, hein, j'imagine que ça vous parle. Et alors là, il y a des stratégies qui se mettent en place et le malaise, la tension intérieure est si forte qu'on va aller vers une stratégie plutôt d'attaque, hein. C'est un peu reptilien, hein, c'est un peu primaire. Donc on va avoir tendance à accuser l'autre de tort. On va se décharger de la responsabilité. De toute façon, c'est ta faute, hein. Il n'aurait pas dû me dire ça, ou etc. Vous voyez un peu. Et, mais là, on entre dans un cercle vicieux parce qu'après, quand on mesure qu'on n'a pas pris sa responsabilité de nos actes ou de nos paroles, eh ben, on va aussi là à nouveau pas être bien, pas être mal à l'aise, on va culpabiliser. Donc on va tourner en rond. On va tourner en rond. Hein, se défausser de notre responsabilité, ça ne nous aide pas. Quand j'aborde cela, j'aborde une pratique très courante, hein, pratique très courante des siècles avant, qui est cette notion de bouc. Hein, le bouc, euh, c'était au temps d'Israël où les peuplades traversaient le désert. Donc ils établissaient un campement et ils plaçaient un bouc au milieu et il y a un prêtre qui venait et qui faisait donc des prières pour que ce bouc prenne tous les péchés des gens qui habitaient ce campement. Et après ce bouc, on le mettait en dehors du campement. Comme ça, on était sûr que vraiment, il n'y aurait aucun souci, aucun danger, qu'il ne pourrait rien se passer de mal à l'intérieur Donc c'est le bouc émissaire, hein, cette notion de bouc émissaire. Et ça fait écho à cela. Et cette notion de bouc émissaire, elle est encore bien présente, hein, dans notre société, hein, puisqu'elle vient stigmatiser. Elle vient stigmatiser les étrangers. Elle a stigmatisé les Chinois, par exemple, au début de cette période de coronavirus. Elle stigmatise les migrants. Elle stigmatise les homos. Elle stigmatise la femme, même, des fois. Voilà, hein, vous voyez un petit peu le mécanisme, hein. Donc, c'est vraiment transféré sur une minorité, hein, de nos peurs, hein, et nos craintes. Donc, pour quoi faire alors, vous allez me dire, pour se pardonner à soi-même? Et bien, c'est ce que je vais vous proposer de vivre maintenant dans la méditation qui va suivre.